Que la paix du Seigneur nous accompagne pendant que nous écoutons sa parole. C'est vrai que nous célébrons Jésus aujourd'hui. Merci. C'est vrai que nous célébrons notre Seigneur Jésus aujourd'hui. Et ce message que je vais partager avec vous, c'est un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Le pasteur, il m'avait donné 2 dates. Et il m'avait donné le 21 et le 28. Bon, je voulais que Janine soit là. Et le 28, Janine n'était pas là. Parce que Janine travaille le 28, dimanche prochain. Donc j'ai dit, c'est le 21. Et ce message qui devait être fait peut-être le 28, se fait le 21. Et ce message parle de Jésus. Alors, je me suis dit, j'ai dit à Janine, mais tu vois, Dieu fait bien les choses quand même parce que c'est un jour où nous allons célébrer Jésus et ce message parle de Jésus. Et, enfin, j'enlève le parfois, Dieu conduit bien les choses. Aujourd'hui, depuis le premier chant, Lumière du monde, jusqu'à la fin, ça a parlé de Jésus. Alors, moi, je me suis dit, est-ce que je reste là? Qu'est-ce que vous voulez? Parce que le message a déjà été prêché, en fait. Mais je vais rester là quand même, parce que le Seigneur m'a demandé de parler. Et c'est vrai que quand Janine a commencé, elle a commencé par dire qu'est-ce que Noël? Puis, la sœur Jocelyne, elle aussi, elle a parlé de Noël. Et moi, je vais commencer par qu'est-ce que Noël aussi? Et c'est vrai que toutes les prestations des jeunes, des groupes, des hommes, etc., nous sommes venus là pour célébrer Jésus. Et quand nous voyons autour de nous, Noël, ce n'est pas Jésus. Noël, c'est, excusez-moi de le dire, mais c'est des guirlandes, c'est des sapins et c'est la course au cadeau. Course au cadeau et course à bien manger aussi. Et c'est vrai que il n'est pas interdit d'offrir un cadeau et il n'est pas interdit aussi de festoyer. Mais comment on le fait? Est-ce qu'on donne à Dieu, à Jésus, la place qui lui est due? On fête Noël et j'espère que nous, les enfants de Dieu, nous ne fêtons pas Noël de cette manière aussi. Quand on fête Noël, on peut être autour d'une table avec des amis, avec la famille. Parfois, on fête Noël en famille, parfois, on invite des amis. Mais il faut toujours se dire et se mettre dans la tête que Noël, c'est avant tout Jésus. Et aussi dans ce monde où nous vivons, nous voyons que il y a un imposteur. Et cet imposteur, c'est celui qu'on appelle Papa Noël. Parce qu'il prend la place de Dieu, qui descend du ciel et qui vient apporter des cadeaux pour les enfants. Il est partout. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est partout. Père Noël, faites attention à ce que nous disons à nos enfants aussi, quand les enfants sont petits. Les enfants sont souvent ébahis. Parfois, il y a un Père Noël dans les centres commerciaux et les enfants veulent aller faire une photo. Moi, je dis qu'il faut faire attention. Parce que ce Père Noël, ce n'est pas notre Père qui est descendu du ciel. Notre Emmanuel qui est descendu du ciel, ce n'est pas lui. Parce que le cadeau, c'est Emmanuel, c'est Jésus-Christ. Faisons attention à ce que nous faisons avec les enfants. Et il faut toujours dire aux enfants, si on offre un cadeau à un enfant, c'est papa, c'est maman qui offre le cadeau, ce n'est pas le Père Noël.
Père Noël n'offre pas de cadeaux. D'ailleurs, il doit être bien sale parce que apparemment il descend dans une cheminée. Donc s'il descend dans une cheminée, il doit être vraiment sale parce que d'une cheminée, c'est la suie. Mais bien longtemps avant, notre Dieu, Dieu le Père, Dieu de Jacob, Abraham, il avait déjà décidé, comme on l'a vu, comme tous les textes l'ont dit ce matin, il avait déjà décidé bien longtemps d'envoyer un fils, son fils. Parce que malheureusement, il n'y avait aucune autre possibilité pour que l'homme soit sauvé. L'homme ne pouvait pas se sauver lui-même. Donc Dieu a trouvé ce moyen unique pour sauver les hommes. Et quand on lit dans Michée 5, au verset 1, il est écrit « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, verset 6, il nous est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » On connaît tous ce verset, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et Prince de la paix. Le même Ésaïe, au chapitre 7, au verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ces prophéties ont été faites depuis 700 ans, à peu près 700 ans avant la venue de Jésus. Et ça s'est réalisé. Quand on lit Matthieu, qui nous explique cette prophétie, Matthieu 1, 18 à 23, qui nous dit « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. » Donc on comprend bien que la prophétie qui dit cet enfant qui va naître, on va l'appeler Emmanuel, on va l'appeler admirable, on comprend bien que cette prophétie parle de Jésus-Christ qui va naître. Et Matthieu 1, 18 à 23 nous dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. C'est ce que Claude a lu dans Luc 1. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Nous qui sommes ici, qui sommes enfants de Dieu, nous connaissons tous l'histoire de Jésus. Nous connaissons cette histoire. Mais tout le monde ne connaît pas cette histoire. Peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ne connaissent pas l'histoire de Jésus. Et il faut qu'on le répète parfois. Parce que le Seigneur veut qu'on se mette dans la tête que c'est Jésus qui est venu à Noël pour sauver l'humanité. Et quand on lit dans Philippiens 3, il dit au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Et c'est ce qu'il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Ça veut dire qu'il faut répéter les choses, tout le temps répéter les choses pour que ça puisse rentrer dans la tête. 2 Pierre, versets 1 à 12 dit la même chose. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà. Donc ça veut dire qu'il faut toujours qu'il y ait un rappel. Et ce même 2 Pierre dit, je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. Dieu veut aussi nous avertir de ce que l'on fait avec son Fils Jésus. Jésus, il est né comme tout homme. Il est né, on l'a vu encore dans ce que toutes les prestations, je dis prestations, mais bon, tout ce qui nous a été proposé. Il est né et il a passé toutes les étapes d'un être humain. Il est passé de nourrisson, il est né dans une étape, dans une crèche, comme vous voulez. Il est passé de nourrisson, il est passé à enfant. Donc, c'est ce qu'on a fait aussi. Hein. On a commencé par les pères, etc., jusqu'à les jeunes adultes, etc. Mais c'est les étapes de la vie, c'est ce que Lovely a dit. Il est passé de nourrisson à enfant. De enfant, il est passé à ado. De ado, il est passé à jeunes adultes. Et de jeunes adultes, il est passé à adulte. Donc Jésus, il a passé toutes les étapes d'un être humain. Et étant adulte, il a commencé sa mission pour laquelle il était venu sur terre. Jésus, il a choisi ses disciples et il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Marie, quand elle a su qu'elle était enceinte, elle est partie voir sa grande cousine Marthe, qui elle aussi attendait un enfant 6 mois avant Marie. Et cet enfant, c'est Jean le Baptiste. Et Jean était là pour préparer le chemin du Seigneur. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez les sentiers. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai parlé. Et j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. C'est ce que Jean avait dit. Et on voit bien que ce qu'il a dit, ça s'est accompli en quelque sorte. Parce que cet agneau qui ôte le péché du monde, c'est bien Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il était bien avant Jean, même s'il est né après Jean. Vous voyez que parfois, souvent les gens n'aiment pas parler d'eux. Il y a des gens qui n'aiment pas parler d'eux, qui préfèrent que d'autres parlent d'eux. Il y a d'autres qui aiment parler d'eux, qui sont parfois arrogants, orgueilleux, toujours moi je fais ceci, moi je fais cela, etc. Alors que quand on regarde, il n'y a rien. On a un exemple bien connu actuellement dans le monde. Il y a un certain homme, il fait toutes les choses. C'est lui qui arrête les guerres, c'est lui qui commence les guerres. S'il n'était pas là, s'il était déjà là, il n'y aurait pas eu de guerre, etc., etc. Il a la tête comme un melon. Et il aime parler de lui. Et parfois, ce qu'il dit, ce n'est pas forcément juste. Mais Jésus, lui, il a parlé de lui d'une façon bien précise. Et ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Jésus n'a pas parlé de lui, il n'a pas été arrogant. Il a parlé de lui en toute humilité. Et il a parlé de lui à travers
Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers cette affirmation, ou on pourra même dire cette proclamation. Mais avant de voir cette proclamation, on va lire Jean, chapitre 8, versets 48 à 49. On ne va pas lire tout le texte, mais c'est juste pour qu'on puisse comprendre, parce que parfois il faut commencer au début du texte pour qu'on puisse comprendre le contexte. Alors, Jean chapitre 8, versets 48 à 59. Les Juifs lui répondirent, nous avons pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon. Donc, les Juifs disaient à Jésus à ce moment-là que tout ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il a un démon lui. Donc, quand tu as un démon en toi, tu es un démon. Jésus répliqua, je n'ai pas de démon. Au contraire, j'honore mon Père, que vous déshonorez. Je vais au chapitre 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi sont morts. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. Ça, c'est en réponse à ce que Jésus disait, que si quelqu'un garde sa parole, il ne mourra jamais. Serais-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? Et Jésus répond, il dit, si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Jésus est en train de dire qu'il est humble. Ce qu'il dit, c'est vrai, mais son Père est là pour témoigner de ce qu'il dit. Au verset 56, Jésus dit, votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce que les Juifs ont compris que Jésus se faisait passer pour Dieu. Cette réaction violente des Juifs, pour eux, c'est le fait de blasphémer, en fait, Dieu. Ils ont compris que Jésus s'identifiait à Dieu. Et quand on suit le cheminement, on voit que Jésus est vraiment Dieu. Dans le livre d'Exode, pourquoi je vous dis ça? Parce que Jésus a dit, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et les Juifs ont voulu le tabasser. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Jésus se faisait passer par Dieu. Ce truc qui se trouve dans le livre d'Exode 3, au verset 11 à 14, que je vais vous lire. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Parce que Dieu avait choisi Moïse pour aller délivrer son peuple qui était en esclavage en Égypte. Et nous, on connaît aussi que Moïse était un petit peu timide, il ne voulait pas trop y aller, etc. Et Dieu lui dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Et à ce moment-là, Moïse demande à Dieu, mais il dit à Dieu, je vais y aller. Mais si les Israélites me demandent qui est-ce qui m'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Dieu dit,
Je suis celui qui suis. C'est pour ça que quand Jésus a dit je suis, les Juifs ont compris tout de suite que Jésus se faisait passer par Dieu. Et Dieu ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Et c'est ce je suis que Dieu a envoyé vers nous aussi. C'est cet Emmanuel. Tel est mon nom pour toujours. Tel est le nom sur lequel on fera appel à moi de génération en génération. Je m'appelle Je suis, dit Dieu. Et la sentence d'une telle affirmation, quand Jésus dit je suis Dieu, c'est la mort. Il faut l'habiter. Quelqu'un qui dit quelque chose comme ça parce que c'est un blasphème. Dans Lévitique, au chapitre 24, versets 10 à 11, mais je vais lire que le 16, que le verset 16. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Donc, Jésus, ils ont voulu le lapider et il s'est enfui en fait. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène. Il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Mais, comme je l'ai dit au début, Jésus, ce n'est pas un arrogant. Il parle de lui et il sait ce qu'il dit. Quand il dit « je suis », il sait qu'il est « je suis ». Et il ne blasphémait pas. Je suis allé avec vous dans l'Ancien Testament pour comprendre pourquoi Jésus, pour comprendre les 7 affirmations que j'ai dit, que Jésus a proclamées. La première proclamation que Jésus a proclamée, il a dit « Je suis le pain de vie ». Je suis le pain de vie. Jean 6, verset 31. Jean 6, 31, 35, 48 et 51, il dit ça. Après plusieurs questions, Jésus était assemblé et il enseignait. Et après plusieurs questions, Jésus donna cette réponse. Je suis le pain de vie. Au verset 31, il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, selon il est écrit, il leur donnera du pain du ciel à manger. Et Jésus dit, en vérité, je vous le dis, Moïse vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jésus dit que lui, il est le vrai pain qui descend du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus, c'est le cadeau, c'est le vrai pain qui descend du ciel. Et Jésus dit, car il est descendu du ciel, pourquoi? C'est pour faire la volonté de son Père, celui qui l'a envoyé. Et les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit que je suis le pain qui est descendu du ciel. Au désert, les Israélites ont mangé la manne. Dieu leur avait donné à manger la manne. Mais ce pain-là ne rassasie pas. Ils ont mangé, mais à chaque fois, il fallait qu'ils remangent. La manne, c'était juste une préfiguration pour dire que Dieu allait envoyer le vrai pain pour que ses enfants, pour que les hommes soient rassasiés. Et ce pain, non seulement rassasie, mais ce pain donne la vie aussi.
nous qui sommes ici, êtres humains, nous mangeons tous du pain. Ce pain-là, il est bon pour notre corps physique. Mais le pain, le vrai pain qui descend du ciel, il est bon pour notre âme. C'est ce pain qui rassasie notre âme. C'est celui qui comble notre âme. Et celui qui nous nourrit spirituellement aussi. Jésus qui dit, je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui mange le pain de Jésus, ça ne veut pas dire qu'il mange la chair de Jésus, bien entendu. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas mourir physiquement aussi, parce que tout homme naît et tout homme va mourir. Mais quand Jésus dit ne mourra jamais, ça veut dire que celui qui croit en lui aura la vie éternelle en fait. Même si cette personne meurt. Un jour, cette personne ressuscitera avec Jésus. Au verset 51 de ce même chapitre, Dieu dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et je donnerai ma chair, et ce pain que je donnerai, c'est ma chair que je donne pour la vie du monde. Ce que Jésus voulait dire, c'est qu'il donne sa vie pour chacun. Manger le corps de Jésus, c'est quoi? C'est tout simplement croire en lui, rester en étroite communion avec lui, demeurer en lui, comme il dit dans sa parole. Le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est pour faire la volonté de Dieu. Ce pain-là est supérieur au pain que les Israélites ont mangé dans le désert, la manne. Ce pain-là nous donne tout ce dont nous avons besoin. C'est une satisfaction qui dure, qui demeure jusqu'à l'éternité. Et nous avons absolument besoin de manger ce pain. Et quand je dis nous les chrétiens, mais tout homme a besoin de manger de ce pain. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons aussi besoin de manger ce pain pour avoir une bonne santé spirituelle. D'accord. Alors, je le lis, il est 12h10. Tu peux garder les 6 autres points pour un autre message. Donc, je vais garder les autres points pour un autre message. On a commencé par « Je suis le pain de vie ». Ben, on va continuer un autre jour si Dieu nous fait grâce. D'accord? Que le Seigneur nous bénisse ensemble.